Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de patron de cube et de pavé droit. Que veut dire d'abord un patron de cube? C'est une surface plane qui permet, après pliage, de fabriquer entièrement un cube, comme ici. Je passe d'un cube au patron. Je passe d'une surface plane, en 2 dimensions, à un solide, en 3 dimensions. Et comme un cube est composé de 6 faces carrées, alors il suffit d'avoir une surface composée de 6 carrés. On appelle ça un hexamino. Avec 2 carrés, on a un domino ou un dimino. Avec 3 carrés, on peut former un trimino, ils sont 2. Avec 4 carrés, on obtient des tétraminos au nombre de 5. Les pentaminos, l'assemblage de 5 carrés, sont au nombre de 12. Et avec 6 carrés, on a un hexamino. En tout, il y en a 35. Les voici. Et parmi eux, combien permettrait par pliage d'obtenir un cube? Vous savez? Vous connaissez sûrement ce patron-là, le plus connu. Mais quels sont les autres patrons du cube? En tout, il y en a 11. Et les voici. Parmi les 11 patrons, lequel correspond à celui découpé? À partir d'un cube, il suffira alors de faire 7 découpages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour retrouver un des patrons. On aura donc besoin toujours de faire 7 collages ou mettre 7 languettes pour passer d'un patron de cube à un solide, le cube. Avec ce patron, vous voyez les 6 faces du cube, les 8 sommets et les 12 arêtes quand le patron sera transformé en cube? Les faces de ces deux parallèles, ces deux-là sont parallèles. Regardez. Ces deux-ci sont parallèles. Et donc il reste ces deux-là parallèles. Et vous les voyez, les 12 arêtes et les 8 sommets? 7 collages. Ce côté et ce côté va former une arête. Pareil, ce côté et ce côté du patron va former, quand je le plie, une deuxième arête. Celui-ci et celui-là, pareil, une troisième arête. Certains ont peut-être remarqué que ce côté-là et ce côté-là vont se superposer pour former une autre arête. Ce côté-ci, avec quel autre côté va-t-il coïncider? Avec celui-ci, regardez. Et celui-ci avec celui-là. Celui-ci maintenant. Suspense. Avec celui-là. Résumons alors ce qu'on vient de dire, en disant que cette face-ci sera parallèle à celle-ci. Celle-ci sera la face parallèle à celle-là. Et donc enfin, celle-ci parallèle à celle-ci. En termes de collage, on va pouvoir coller ce côté et ce côté pour former une arête. Pareil pour ces deux côtés. Identiquement pour ces deux autres côtés. Il y aura également un collage allant de ce côté-ci à ce côté-là. On a vu tout à l'heure également que ce côté-ci va coïncider avec celui-ci et que ce côté-là va coïncider avec celui-ci. Il ne reste plus donc que ce côté qui va se coller avec celui-ci. Et en termes de sommet, il y en a bien 8. En voilà le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le quatrième qui vont se coller. Si j'appelle celui-là le sixième, il sera collé à celui-ci. Ce numéro 3 qui relie ce côté-là et ce côté-là, donc qui va être un point commun entre cette arête et celle-ci, donc entre cette arête et celle-là. Ce sommet 3, on le retrouve ici. Si j'appelle ce sommet-là numéro 7, il sera également ici. Et il sera également ici. Et enfin, le sommet numéro 8 avec ce sommet numéro 8. Et voici. À vous maintenant de faire la même chose pour les faces, les arêtes et les sommets avec ce patron de cube.
Maintenant, si je veux faire le patron d'un pavé droit, c'est plus simple, car au lieu d'avoir une seule dimension, il a 3 dimensions. Longueur, largeur et hauteur. Souvenez-vous de la boîte de la vidéo précédente en forme de pavé droit, celle-ci. Je vais la décalquer sur cette feuille afin d'avoir un patron. Regardez. Et voilà. On vient d'obtenir un patron de cette boîte en forme de pavé. On voit bien les 6 rectangles, 2 grands, 2 moyens et 2 petits, qui correspondent aux 6 faces du pavé droit. J'ai maintenant codé tous les segments de même longueur qui correspondent aux arêtes de même longueur et parallèles. Et comme un pavé droit a 3 dimensions, longueur, largeur et hauteur, alors il suffira de 3 codages pour coder toute cette figure. D'abord pour la longueur, ici, 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 ici et ici. Et ces deux côtés vont se former qu'une seule arête. Pour la largeur, ici, 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 ces deux côtés-là formeront une arête. Ici, 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 ces deux côtés-là formeront une arête. Et pour les hauteurs, ici et ici pour en former une, là et là pour former une deuxième, une troisième et une quatrième. Et les sommets. Si ce sommet-là j'appelle A, ce sommet-là j'appelle B, celui-ci C, celui-ci D. Alors, si celui-là j'appelle E, qui sera également ici, F, que je retrouve ici, G, que je retrouve et ici, et celui-là H, que je retrouve également ici et ici. Alors la face ABCD, si par exemple elle est la face en dessous, la face EFGH sera la face au-dessus. Maintenant, je vous propose 2 jeux. Le premier, c'est patron à colorier. Voici un patron d'un pavé droit. On reconnaît bien les 6 faces rectangulaires, 2 grands, 2 moyens et 2 petits. Et il y a des zones, le but étant de colorier chacune des zones d'une couleur différente, de manière à ce que 2 zones voisines ne doivent pas être de la même couleur. Attention, hein, une zone peut se prolonger d'une face à l'autre. Par exemple, cette zone-là, elle sera sur 2 faces. Mais cette zone-là, elle sera sur 3 faces. Et le but est de le faire avec le moins de couleurs possible. On y va? Alors, si par exemple celui-là, je colorie en rouge, voilà, j'ai fini. Et vous pouvez vérifier, j'ai mis 4 couleurs et 4 couleurs seulement. Et en pliant mon patron, je vais pouvoir vérifier que mes 4 couleurs suffisent. Les zones bleues vont ensemble, les zones rouges vont ensemble, les zones vertes aussi, et les zones oranges aussi. Après, il suffirait de rajouter une petite languette pour former ma boîte. Mon deuxième jeu consiste à utiliser tous les patrons du cube. Les 11 patrons du cube, tu peux les découper dans du carton par exemple, pour pouvoir les utiliser comme des pièces d'un puzzle, et avec toutes les pièces, les 11 pièces, réaliser une figure polygonale ayant le plus petit périmètre possible. Je m'explique. J'ai fabriqué les 11 patrons du cube avec des carrés de 2 cm de côté sur un quadrillage régulier de 2 cm. Et regardez, je vais les disposer de manière à ce que cela forme une figure polygonale la plus petite possible en périmètre. Regardez. Voilà, ma figure est finie. Elle tient dans un rectangle de 11 unités sur 9 unités. Elle a un périmètre de 40 unités. Est-ce que vous pourriez faire mieux? C'est-à-dire faire une figure polygonale avec moins de 40 unités, voire de faire contenir votre figure dans un carré de 10 sur 10? À vous de jouer.